Alors, c'est top, on y est. Donc maintenant, nous avons notre projet que nous avons déplacé sur GitLab. On a notre API qui est là. Et nous allons maintenant mettre en place la CI/CD. Pour mettre en place la CI/CD, en fait, il nous faut créer à la racine de notre projet un fichier qui va s'appeler .gitlab-ci.yaml. Une fois qu'on aura créé ce fichier, GitLab va tout seul le détecter et va lire le contenu de ce fichier. C'est donc dans ce fichier que nous allons mettre toutes les instructions dont nous avons besoin. Du coup, c'est dans ce fichier qu'on va lui dire faire ceci, faire cela, va me le déployer ceci, cela, etc., etc. Pour pouvoir suivre les différentes étapes dans la formation, puisque nous allons tester différents providers cloud, nous allons tester Heroku, nous allons tester aussi AWS, Google Cloud, Azure, nous allons tester tout ça. Donc pour pouvoir suivre l'avancée de tout ça, vous savez quoi? On va créer une nouvelle branche. On va créer une nouvelle branche. On va déjà accéder aux branches déjà. Alors, on va accéder aux branches dans code branche. On voit bien qu'on a une seule branche, la master 5. On va faire une nouvelle branche. Et on va écrire CI, CD, Heroku. On va commencer par Heroku. Et on va dire de nous créer cette branche en clonant le contenu de la branche master 5. Master 5, ok. On fait create branche. Non, c'est CICD. Il y a un D là. Parfait. CICD Heroku create. C'est top. Donc maintenant, nous avons deux branches. On a la branche master. Oh merde. Ok, j'ai cliqué sur quoi? Non, ok. On a la branche master 5. Voilà. Et la branche CICD Heroku. Et donc, dans cette branche CICD Heroku, on va intégrer à l'intérieur notre fichier qu'on veut créer. Du coup, on va faire add new file. On va le nommer, il nous l'a même proposé déjà, tout seul. Point GitLab CICD. Voilà. Point avant pour dire que c'est un fichier caché. Du coup, on ne met rien à l'intérieur actuellement. On va faire commit. C'est top. On a créé notre fichier, il est là. Du coup, tout ce qu'on a à faire actuellement, c'est de l'éditer. Du coup, je pars à la racine de notre projet pour voir est-ce qu'il apparaît bien avec les autres fichiers ensemble. Je vais voir. Toc, toc. Oh là, je ne le vois pas là. Bah, je l'ai créé où alors précédemment? Je fais un retour en arrière. Je vais le supprimer d'abord parce que c'est bizarre que je ne le trouve pas là-bas. Ah, ok. C'est bizarre que je ne le trouve pas ensemble avec les autres fichiers. Je suis bel et bien ici. Là,
je suis bien là. Donc, je veux bien créer un new file que je vais nommer comme ceci. Je descends là. Je fais commit change. Ok, et quand je viens là, voilà, c'est ce que je voulais. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi il n'apparaissait pas tout à l'heure. Mais là, c'est bon. Là, il apparaît. Notre fichier apparaît bien là. Donc, nous pouvons l'ouvrir maintenant, l'éditer comme on veut. Du coup, je retourne en arrière une fois. Pourquoi on ne le voit pas ici? Ah oui, c'est vrai, pardon. Autant pour moi. C'est parce qu'il nous a amené par défaut sur la branche master 5. Nous, on doit partir sur la branche CICD Heroku. Voilà, ok, c'est bon, il est là. Du coup, on passe à la vidéo suivante pour éditer ce fichier.